J'adore quand je commence à tourner ma vidéo et que mon lapin s'acharne sur sa bouteille pour boire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo où je suis encore en retard cette semaine. Je vais vous parler dans cette vidéo d'un nouveau book haul. Donc voilà, ça fera 2 book hauls de suite. C'est le book haul de la honte. Non, en vrai c'est parce que c'était mon anniversaire samedi, j'ai eu 25 ans. Et pour l'occasion, ma famille, mon incroyable famille, mes incroyables amis m'ont offert des livres. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vous montrer tout ça parce qu'il y a plein de genres là-dedans qui ne sont pas habituels pour moi et voilà. Alors, je commence par les livres que j'ai trouvés dans la librairie la plus grosse de Belgique. Elle fait 3000 mètres carrés. Elle s'appelle Filigrane, elle est située à Bruxelles, je pense qu'ils en ont même 2 à Bruxelles. Et je m'y suis rendue avec ma maman samedi. Et alors ce qui est chouette, c'est que on peut manger, on peut boire un verre, il y a plein d'accessoires en plus qui sont vendus, parfois en lien avec le livre, parfois pas. Elle est gigantesque, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais 3000 mètres carrés, c'était la première fois que je me rendais dans une librairie aussi grande et donc aussi diversifiée et aussi complète par genre. C'est-à-dire que vraiment, c'est à chaque fois des petits carrés comme ça, dédiés à un seul genre littéraire et c'était vraiment, il y avait tout. C'est parce que avec les livres que j'ai reçus, les livres que j'ai achetés au mois de juin et qui étaient assez nombreux, on va dire que j'avais pas forcément besoin de dépenser mon argent dans cette librairie, mais j'avais vraiment envie d'y mettre les pieds pour voir à quoi elle ressemblait et pour passer un moment avec ma maman. Bref. Et là, j'ai quand même choisi 3 romans de poche qu'elle m'a payé. Et ces 3 romans qui ont été totalement... Non, 2 qui ont été totalement influencés par Instagram et un dont je vais vous parler juste après. Je commence par Vox, qui est de Christina Dalcher aux éditions Pocket, donc un format poche, qui est en fait de la science-fiction. Donc en gros, on va suivre ici un peu un mouvement féministe où... Enfin, je vais pas dire ça comme ça parce que bon, je l'ai pas lu, hein. Je me fie seulement au résumé et à ce que j'ai pu lire sur internet. En gros, les femmes, elles ont un quota de mots par jour, c'est 100 mots par jour, et elles ont un bracelet à la main qui vérifie le nombre de mots qu'elles sortent sur la journée. Et en fait, on va suivre une dame qui va en fait venir en aide aux frères du président. Et donc, par ce travail, on va lui retirer le bracelet et elle va pouvoir parler. Donc, c'est un peu comme si elle avait un traitement de faveur par rapport à son travail. Et là, en réalité, ce qui va se passer, c'est que en parlant, elle va certainement avoir des conversations avec des gens, j'en sais rien, mais elle va découvrir des choses qui n'étaient sans doute pas à découvrir. Et moi, en parlant de découverte, j'ai vraiment hâte de le lire parce que c'est pas le genre de truc que je lis tout le temps. C'est de la science-fiction quand même, puisqu'on est ou de la dystopie. On est vraiment dans un monde où c'est pas la même chose que nous, quoi. On est dans un univers où c'est l'avènement d'un pouvoir fondamentaliste, bref, ça n'existe pas encore chez nous, et du coup on peut dire que c'est de la science-fiction. Voilà, donc ça c'était pour le premier roman. Ensuite, j'ai pris Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Donc déjà la couverture, faut que vous sachiez que je suis complètement fan de ce genre de van chez Volkswagen. J'adore, j'adore ces voitures là, et je trouve que la couverture est vraiment super mignonne. Bon, c'est un pocket. En tout cas, c'est un livre de poche, mais donc un poche, qui fait plus de 830 pages, donc c'est une belle brique. Et je l'ai découvert vraiment sur Instagram parce que j'ai quelques personnes dans mes abonnements qui lisent de la littérature un peu plus classique que ce que je lis habituellement. Et je l'ai vu beaucoup passer, il a de très bonnes notes. Donc en fait, ici, on va suivre un jeune homme de 26 ans à qui on lui a diagnostiqué l'Alzheimer. Et donc il sait un peu que ses jours sont comptés et il met une annonce sur internet en disant qu'il veut faire un dernier grand voyage et il cherche quelqu'un pour l'accompagner. Et là, il y a Joanne qui est un peu mystérieuse puisqu'on ne comprend pas pourquoi elle répond à l'annonce, mais elle y répond et ils s'embarquent tous les deux pour un voyage en camping-car. Où exactement, je ne sais plus. Un ultime voyage, c'est plus précisé, ben bref.
Donc voilà, ça va être vraiment un voyage entre une personne qui est atteinte de l'Alzheimer et une dame qui a accepté de le suivre. Et à mon avis, ils vont apprendre à se connaître. Et j'imagine que je vais chialer dans ce livre. Mais j'avais vraiment envie de changer un peu de genre. Et il m'a fait très 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 envie. Le troisième livre que j'ai acheté dans cette bibliothèque-là, dans cette librairie-là, c'est le dernier de Jennifer Ellermann-Trout. Donc Dark Elements, le premier tome qui s'appelle Baiser brûlant. Je sais que le second tome sort déjà cette année, mais je ne me souviens plus quand. Voilà, en fait ici c'est un peu différent dans ce qu'elle écrit. Donc d'habitude le schéma de Jennifer, en tout cas quand elle écrit de la bitlit, parce qu'elle a aussi écrit de la romance, etc. Son schéma c'est plutôt la fille est humaine et le garçon est un être surnaturel. Or qu'ici en fait on va suivre Layla qui est mi-gargouille, mi-démon et qui a été en fait élevée dans une famille de gardiens qui justement chassent les démons, et elle a dû faire profil bas parce qu'en réalité personne ne sait qu'elle est mi-gargouille, mi-démon, si c'est bien ça que j'ai compris. Et en fait elle va rencontrer elle va rencontrer Roth, qui est un démon aussi, et il va certainement y avoir une romance entre eux. J'ai aussi lu énormément de commentaires positifs, et même des gros coups de cœur pour ce roman. Bah, ça m'étonne pas parce que moi, quand j'ai lu Luxe de Elle, alors que je dois encore lire le tome 4 et 5 de cette saga, j'ai adoré les 3 premiers tomes, ça a été des gros coups de cœur, donc je ne doute pas que je vais apprécier ce roman-ci, et c'est pour ça que j'ai craqué en fait et que je l'ai acheté. Donc ça c'était pour mes 3 premiers achats, en tout cas cadeau de ma maman, dans la librairie Filigrane à Bruxelles. Ensuite on arrive au roman qu'on m'a offert vraiment comme cadeau pour mon anniversaire, que j'ai officiellement déballé dans un papier cadeau. Tout d'abord, les 3 romans que ma meilleure amie m'a acheté. On a le recueil de nouvelles de Véronica Roth, je vais y arriver, c'est l'auteur de Divergente et de Marquer les ombres. Donc c'est en fait 6 nouvelles de science-fiction. Alors j'ai un peu peur parce que je ne suis pas fan des nouvelles. Si vous avez regardé ma vidéo ce que j'aime, ce que je n'aime pas, je pense que je le dis, que j'aime pas les livres trop courts avec des recueils de poésie ou de nouvelles. Mais bon voilà, je vais lui laisser sa chance puisqu'on me l'a offert et que j'ai pas vraiment investi dedans. Je me dis pourquoi pas. Donc c'est vraiment 6 univers futuristes qui touchent à la technologie, je pense, et aux technologies. Ouais, je viens de le dire. Technologie ou je voulais dire intelligence artificielle, voilà. Donc bref, je n'ai encore jamais lu de critiques très très positives dessus, c'est souvent des critiques mitigées, mais j'ai hâte de me faire mon propre avis et du coup de vous en parler réellement, et ça sera pour moi, on va dire, la première fois que je lirai des histoires aussi courtes. Ensuite, elle m'a pris Skeleton Creek, qui est en fait un livre un peu thriller, horreur en jeunesse. Je pense qu'il y a 5 tomes et ça c'est le tome 1 qui s'appelle Psychose. Et en gros, Skeleton Creek c'est le nom d'une ville où il se passe des choses étranges. En fait, c'est un journal. En gros, c'est un journal et on va suivre donc l'autrice du journal et sa meilleure amie qui s'appelle Sarah. Et elles vont essayer de percer le mystère des choses un peu étranges qui se passent. Mais ce qui est bien dans ce livre, c'est que du coup, on est vraiment dans le format journal, donc au niveau de l'écriture. Et alors, en fait, la fameuse fille qui rédige le journal, il lui est arrivé quelque chose lors de son enquête. Elle s'est retrouvée dans le plâtre et elle ne peut plus parler de cette histoire. On la croit pas ou un truc comme ça. Et c'est ça, sa meilleure amie qui va un peu se diriger dans les endroits de l'enquête et qui va lui tourner des vidéos pour qu'elle puisse suivre l'enquête à distance. Et ces vidéos sont en réalité disponibles en ligne. Et donc on peut en fait nous regarder les vidéos tout en lisant le journal pour suivre leur aventure et comprendre ce qui se passe. Donc j'ai un peu peur aussi de lire ce roman parce que j'ai jamais lu de choses ainsi avec des enquêtes un peu stressantes, avec peut-être des fantômes et tout. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Mais bon, Skeleton Creek, et vu la tronche des vidéos, je me doute bien que ça va faire un peu peur. Mais voilà, j'ai vraiment envie de sortir de ma zone de confort et ça me plaît énormément qu'elle m'ait poussée à le faire en me prenant des romans comme ça. Pour rester un peu dans sortir de sa zone de confort, elle m'a également pris un thriller qui s'appelle Breakdown de Jonathan Kellerman. Donc je ne l'ai jamais vu passer, je n'avais jamais entendu parler de ce roman. Donc voilà, ça sera une totale découverte pour moi. Et si il est bien, pourquoi pas une découverte pour vous aussi.
En gros, ici, on va suivre deux personnages principaux, donc Alex Delaware et Milos Sturgis, qui sont un inspecteur et un psychologue. Et ils vont ensemble essayer de percer le mystère d'une affaire qui a été classée sans suite. Et en fait, qui relie la mort d'une comédienne, un assistant de grand cabinet d'avocats et de deux domestiques latino-américains qui seraient disparus tous en même temps et qui auraient certainement un lien entre leur disparition. Donc c'est vraiment un polar thriller, puisque je ne lis presque jamais, mais j'ai vraiment envie de tenter et je trouve que la couverture est plutôt pas mal. Il n'est pas très très gros, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai fait bouger ma caméra. Passons à une copine qui m'a offert 2 romans qui étaient dans ma wishlist. Donc on va avoir 2105, donc Mémoire interdite pour le sous-titre, de Anouk Filippini. Donc ça je pense c'est un one-shot, donc c'est pas du tout une saga, c'est juste un livre, c'est de la science-fiction puisqu'on se situe en 2105. Et en gros, dans ce roman, on va voir s'opposer deux... je pense que c'est un peu dystopique science-fiction. On va voir s'opposer 2 classes sociales. On a les lastings. Donc lasting, je pense que ça fait référence en anglais à to last, donc durer plus longtemps. Qui vont en fait, eux, avoir un sérum qui leur permet de vivre 400 ans. Donc ils sont un peu les privilégiés de la société. Et puis on a les vulnérables qui, eux, n'ont pas droit à ce sérum et qui meurent normalement comme nous tous. Seulement, chaque année, un concours est organisé pour que 2 vulnérables, 2 jeunes, ouais, j'ai dit 2, mais en fait c'est plusieurs, je ne sais pas combien, pour que certains vulnérables obtiennent ce sérum. Et pour réussir le concours, ils doivent passer une sélection, des épreuves sur les capacités cérébrales. Et donc, en gros, ici, on va suivre Sophia, qui a décidé de s'inscrire à ce concours, bien que sa mère n'était pas pour. Mais elle va avoir des visions sur ce qui se passait en 2000, donc 105 ans plus tôt. Et ce seraient des choses taboues que le gouvernement a essayé de supprimer de la mémoire des gens. Et elle va devoir faire un choix entre avoir une nouvelle mémoire et donc vivre 400 ans de plus, je pense. Hein. Ou alors... donc ça, ce serait oublié. Ou alors garder en mémoire les choses qu'elle a eues comme vision. Et du coup, peut-être se rebeller contre le gouvernement mis en place. Bref, ça c'est vraiment ce que j'ai pu interpréter du résumé. Tous les livres dont je vous parle, n'hésitez vraiment pas à du coup me laisser un commentaire pour me dire si vous les avez lus et s'ils vous ont plu. Si pas, pourquoi, parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir des avis avant de me lancer dans une lecture, parce que j'ai pas vraiment envie de perdre mon temps sur des romans qui au final sont complètement nuls, parce que je vous avoue que là, ma pile à lire, elle a vraiment augmenté comme jamais. Donc voilà, mais celui-là, il était dans ma wishlist, le résumé me donnait vraiment envie. Regardez-moi cette couverture, elle est vraiment superbe. Il est quand même assez gros, il dépasse les 500 pages, donc c'est une petite brique sympathique, mais j'ai vraiment très très hâte de le découvrir. Et ensuite, elle m'a pris un poche Nicholas Sparks, donc ici on a le porte-bonheur. Le film a été interprété par Zac Efron, c'est le personnage masculin. Je ne me souviens plus du titre du film, mais je pense que c'est pas ça. C'est pas le porte-bonheur. Donc en gros ici on va suivre Logan qui est un soldat et qui va trouver une photo au front. Et il va la garder, il sait pas pourquoi il la garde et il a l'impression qu'il va lui arriver plein de choses positives comme si cette photo lui portait bonheur. Et lorsqu'il rentre chez lui, on est toujours... ici on est dans le Colorado, il va être obsédé par l'idée de retrouver cette femme. Et il va la rencontrer et elle va être en fait peut-être elle détient en fait la réponse à des secrets qui lui appartiennent. Enfin bref, il y a un lien entre les deux. Et donc ça c'est vraiment une histoire que j'ai adoré le film. Et comme pour Chemin croisé, j'avais vraiment hâte de lire tous les Nicholas Sparks. Et je suis trop contente parce que du coup elle me l'a pris chez Michel Lafon-Poche. Et donc il va parfaitement avec le premier que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Ensuite, on passe à une autre copine qui m'a offert Jeu insolent de Emma Green. Alors mes copines, elles sont pas forcément des grandes lectrices, elles ont été dans ma wishlist et elles ont pris les livres qui étaient dispo en librairie, sauf que c'est un tome 2. Donc le premier tome s'appelle Jeu interdit et là on a donc le second tome. En gros ici, on va suivre Liv et Tristan qui sont un peu demi-frères, demi-sœurs, donc les parents se mettent ensemble, ils doivent cohabiter ensemble à l'âge de 15 ans. Et là, en fait, ils vont se détester vraiment comme jamais. J'imagine qu'il y aura une romance entre eux. Et je ne sais pas comment elle se termine, mais tout ce que je sais, c'est que ce tome 2 raconte leur histoire lorsqu'ils ont 25 ans. Donc
d'abord ils ont 18 ans dans le tome 1 et dans ce tome 2 on les retrouve lorsqu'ils ont 25 ans. J'en dis pas plus parce que en essayant de comprendre quel était le tome 1, le tome 2, je me suis un peu spoilée sur le tome 1, mais c'est pas grave, c'est vraiment le genre d'histoire que j'aime bien. Même si c'est demi-frère, demi-sœur, ça me saoule un peu. Mais je vais quand même lui laisser sa chance parce que c'est une saga qui a assez bien fonctionné chez Emma Green. Donc voilà. De toute façon, maintenant que j'ai le tome 2 en papier, je vais forcément lire le tome 1, peut-être en e-book. Du coup, puisque j'ai vraiment envie de passer en no-buy pour diminuer ma pile à lire. Mais du coup, e-book, ça coûte juste moins cher, quoi. Alors, le dernier, enfin avant-dernier livre que j'ai reçu, bah c'est le préquel Hunger Games, que j'hésitais à acheter pour son prix et pour sa taille, mais finalement on me l'a offert, donc tant mieux, je suis vraiment trop contente. Donc ici, pour ceux qui ne le savent pas encore, et j'espère ne pas perdre votre temps en vous racontant ce qui se passe dans ce roman, puisque souvent les gens le savent déjà. On va suivre en fait Snow. Snow, c'est le présentateur des Hunger Games dans les 3 premiers tomes que tout le monde connaît. Mais dans ce tome-ci, en fait, on est à la 10e édition des Hunger Games et il est en fait mentor. Donc je ne sais plus comment il s'appelle, le mentor de Katniss. Ne me tapez pas, mais bon, j'ai vraiment lu ces romans-là il y a un bout de temps et j'ai regardé les films pourtant l'année. Début d'année ici, mais je me souviens plus. Bref, un mentor, vous avez compris. Et ici, Snow va être mentor d'une demoiselle du Hunger Games, sauf qu'elle vient du district 12 et il est vraiment pas emballé à l'idée de devenir mentor d'une du 12 parce qu'il est presque sûr qu'elle va mourir pendant les jeux. Et donc voilà, on est plutôt dans le passé par rapport au Hunger Games qu'on connaît déjà. Et il est assez gros. J'ai vu des critiques très positives et j'en ai vu d'autres qui étaient très négatives. Donc j'ai assez peur de me lancer dans ce roman. Je le lirai peut-être pas cette année parce qu'il y a d'autres romans en général, qui me font beaucoup plus envie. Mais je suis quand même vraiment très très contente de l'avoir reçu parce que du coup c'est une bonne excuse pour me lancer dedans. Et enfin, j'ai une tante qui m'a donné Hervé Gagnon, donc Maléfica de Hervé Gagnon. C'est un tome 2 parce que voilà, ma tante elle a lu le tome 2 et elle s'est dit que j'allais bien aimer. Mais bon, moi je vous avoue que j'ai pas envie de commencer par le tome 2, donc je me trouverai le tome 1 peut-être en seconde main, puisque ça c'est un livre que vraiment elle avait lu et qu'elle a décidé de me donner. On va suivre ici, c'est plutôt une histoire de sorcière, donc je vous avoue que j'ai même pas encore lu le résumé parce qu'elle me l'a donné hier. Et donc je sais pas trop de quoi il parle, mais en tout cas c'est avec des sorcières, donc ça j'aime plutôt bien, ça rentre dans ce que je lis habituellement. Et elle m'a dit qu'il était vraiment chouette, alors que c'est déjà qu'un tome 2, donc ça promet. Et il a été publié en plus chez Hugo Roman, donc c'est une maison d'édition que j'apprécie particulièrement, donc ça c'est déjà un très bon point. Donc je vais chercher après ce tome 1 et du coup laisser une chance à Maléfica, que je ne connaissais pas du tout, que j'avais jamais vu passer nulle part, ni dans les magasins, ni sur les réseaux. Donc encore une fois, si vous l'avez lu, si c'est un roman qui est sorti il y a plusieurs années, mais que vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner vos avis. Donc voilà les gars, ça ce sont tous mes livres. J'ai la flemme de faire une pile et de la porter pour vous la montrer, mais j'ai au total reçu donc 10 livres. Et en plus de ça, j'ai reçu un bon d'achat de 30 € chez Molière, donc si vous me suivez, vous savez de quoi je parle, c'est ma librairie préférée. J'ai reçu 30 € et à mon avis, avec ces 30 € là, soit j'achète le tome 4 de Phobos, puisqu'il est dans la vingtaine d'euros, il est énorme et à chaque fois ça me fait mal au cœur de dépenser autant d'argent pour un livre. Ou alors je les laisse de côté et je les dépenserai fin d'année quand le tome 6 d'Insaisissable sortira, parce que ça, je ne peux pas vivre ma vie sans me l'acheter ce livre, donc voilà. Bref, et dernière information avant de vous laisser sur cette vidéo plus ou moins longue. Donc voilà, mon copain m'a offert cette liseuse et je suis vraiment contente de l'avoir reçue. Il y a des pour et des contre et je pense y consacrer une vidéo pour vous en parler parce que bon, je sais que plein d'autres comptes Instagram, Bookstagram, Booktube ont déjà parlé de leurs pour et contre pour la liseuse. Mais peut-être ça vous intéresserait d'avoir mon avis. Moi qui suis vraiment quelqu'un qui était contre les livres électroniques, contre les écrans. Je suis toujours en mode je veux lire les livres en papier, je veux les posséder dans ma bibliothèque. Et donc, est-ce que ça vous intéresse d'avoir mon avis
mon changement d'avis, on va dire, et les côtés positifs et négatifs de ma part. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si j'ai assez de personnes intéressées, alors du coup j'y consacrerai certainement une vidéo. Voilà les gars, c'est terminé pour cette petite vidéo en retard. Je pense que je vais finir par dire que je poste tous les lundis et pas tous les dimanches, parce que ça fait 3 semaines de suite que j'arrive pas à poster le dimanche. Mais j'imagine que c'est pas trop important, de toute manière vous regardez les vidéos comme vous avez envie. J'espère que ça vous a plu de voir les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. J'espère qu'il y en a là-dedans que vous avez déjà lu. J'ai vraiment envie d'avoir vos avis. Et peut-être que je vous ai fait découvrir des livres dont vous n'aviez jamais entendu parler. Et dans ce cas-là, je suis vraiment contente. On se retrouve la semaine prochaine. Et là, je vous montrerai ma pile à lire de l'été. À plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À plus les gars. Je ne sais pas comment terminer cette vidéo. Je vous ai dit que je ferai une vidéo la semaine prochaine sur la pile à lire de l'été. Et je ne sais pas comment conclure. Bref. Bisous.